Elle a influencé de nombreuses stars du rock. Elvis Presley, Chuck Berry, Eric Clapton ou encore Keith Richards. Tous sont reconnus avoir été influencés par une seule et même personne, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Cette personne, c'est Sister Rosetta Tharpe. Rosetta Tharpe, de son nom de naissance Rosetta Nubin, née le 20 mars 1915 à Cotton Plant dans l'Arkansas, une petite ville agricole principalement centrée autour de la culture du coton. Elle grandit donc dans un milieu très populaire, ses parents étant eux-mêmes à la récolte du coton. C'est en pleine ségrégation raciale, qui maintient une séparation stricte entre blancs et afro-américains qu'elle évolue pendant son enfance. C'est sa mère, Katy Bell Nubin, qui va l'initier à la musique, car elle était même chanteuse de gospel et évangéliste dans l'église de Dieu en Christ. Une église pentecôtiste qui permettait aux femmes de prêcher et d'avoir une place importante dans les services religieux. C'est à l'âge de 4 ans que Rosetta va commencer à chanter et à jouer de la guitare lors de réunions religieuses. Elle va très vite devenir une enfant prodige, et elle va se produire régulièrement à des tournées d'évangélisation à travers le pays avec sa mère. C'est grâce à cette éducation que son style musical bien particulier va commencer à naître. Elle va fusionner le style de musique religieux et les musiques afro-américaines plus populaires de l'époque pour créer son propre style révolutionnaire. En 1934, elle va se marier avec un prédicateur, Thomas Thorpe. Ce mariage ne durera pas longtemps car son mari va se comporter comme un tyran, mais elle va légèrement modifier son nom et le garder en nom de scène. Elle devient officiellement Rosetta Tharpe. En 1938, elle va emménager à New York, où se développe à l'époque une grosse culture jazz et gospel, ce qui va lui permettre de jouer dans des plus grandes salles et de commencer à attirer un peu plus de monde autour d'elle et de sa guitare. C'est aussi à ce moment-là qu'elle va commencer à attirer l'attention des labels. Elle va donc signer chez Decca Records, un des labels les plus influents de l'époque, qui a signé par la suite des groupes comme les Who, les Rolling Stones ou encore Edith Piaf, donc on n'est pas sur du petit label. Elle va travailler sur plusieurs chansons, accompagnée par l'orchestre de jazz de Lucky Millinder, un chef d'orchestre, musicien de jazz et de rhythm and blues. Won't you hear me swinging? As a clean train. Après avoir enregistré ces quelques morceaux chez Decca Records, elle va se faire remarquer par John Hammond. Non, pas lui, le producteur, qui organisait des concerts appelés From Spiritual to Swing au Carnegie Hall. Ces concerts avaient pour but de présenter les musiques afro-américaines au grand public. Et donc c'est tout naturellement qu'il invita Rosetta à se produire, faisant d'elle l'une des premières artistes gospel à se produire dans ce cadre prestigieux. Elle va également se produire en 1939 au Cotton Club à Harlem, avec le jazzman Cab Calloway. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à diviser, car certains conservateurs ne voient pas d'un bon œil le fait de mélanger les nightclubs où on y joue du jazz et du blues, et les chants religieux gospel. Ces mêmes conservateurs qui n'acceptent pas de voir une femme jouer de la guitare dans ce genre d'endroit. Elle va donc perdre une partie de son public gospel à cause de ça. C'est aussi pendant cette période qu'elle va marquer l'histoire du rock'n'roll en enregistrant That Soul. C'est le premier morceau où on entendra jouer de la guitare électrique, et c'est donc cette chanson qui aura une influence décisive sur Chuck Berry et sur Elvis Presley. En 1944, elle va encore plus imprimer son empreinte sur le rock'n'roll en chantant Strange Things Happening Every Day. Pardonnez l'accent. People say they are in this holy way. Qui est considéré par beaucoup comme l'un des premiers morceaux rock'n'roll de l'histoire. En 1946, Rosetta va rencontrer lors d'une tournée Mary Knight, une chanteuse de gospel montante qui possède une voix puissante et expressive. Ensemble, elles vont former une des collaborations les plus marquantes des années 40, en mêlant le jeu de guitare innovant de Tharpe et la voix forte de Knight. Les deux femmes vont rencontrer un grand succès, tout en restant assez controversées, parce qu'elles mêlaient des éléments de la musique religieuse et des influences un petit peu plus commerciales. Elles avaient également l'habitude de se produire dans des églises ou dans des clubs de jazz, ce qui à l'époque brouillait les frontières entre le sacré et le profane. Malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, à la fin des années 40, le duo va se séparer. Mary Knight préférant donc maintenant se produire en solo. Dans les années 50, Rosetta va continuer d'enregistrer et de produire,
Les artistes qu'elle a influencés comme Elvis commencent à prendre de plus en plus de place sur le devant de la scène en propulsant le rock'n'roll comme la musique du moment, faisant diminuer la popularité du gospel. Malgré ça, elle va tout de même réussir à donner un second souffle à sa carrière en participant en 1957 à la tournée Blues and Gospel Caravan, une tournée qui aura lieu en Europe, où elle va rencontrer un joli succès qui va relancer sa carrière à l'international. Et cocorico, elle va être invitée au premier festival de jazz d'Antibes, Juan-les-Pins en 1960. On peut être fiers, mes amis français. Mais malheureusement, sa santé va se dégrader en 1970, lorsqu'elle va subir une série d'accidents vasculaires cérébraux qui vont freiner grandement sa carrière. Elle va s'éteindre le 9 octobre 1973 à l'âge de 58 ans des suites d'un AVC. La question qu'on peut être amené à se poser maintenant, c'est pourquoi le rôle de Sister Rosetta Tharpe a été minimisé dans l'histoire du rock. Alors on a une première raison, c'est qu'elle a évolué une grande partie de sa carrière pendant la ségrégation, et beaucoup d'artistes ont vu leur contribution sous-évaluée, et cela a aussi touché Rosetta Tharpe. Il y a aussi une raison sexiste. En effet, Rosetta était noire, mais était en plus une femme, dans un genre de musique, le jazz et le blues, qui était grandement dominé à l'époque par les hommes. Et comme si tout cela ne suffisait pas déjà, on peut également aborder le fait qu'elle mélangeait le gospel avec le blues ou le jazz, ce qui à l'époque n'était pas du tout vu d'un bon oeil, car le gospel était vu comme un style de musique pure, et le jazz et blues étaient des musiques un peu plus, on va dire, laïques et commerciales. C'est-à-dire, imaginez maintenant que vous avez un Ave Maria joué par David Guetta en boîte de nuit, vous avez l'idée. On peut aussi y ajouter le manque d'archives et de documentation, ce qui, je vous assure, n'est pas super facile pour faire une vidéo, mais également pour faire vivre une légende telle que Rosetta Tharpe. Donc pour faire simple, à l'époque, une femme noire qui mélangeait du gospel et du jazz en nightclub, je sais que c'est pas vraiment des nightclubs, mais ça faisait 2 fois le jazz de suite, donc j'ai préféré changer de mot. Bref, n'était pas forcément bien vue, et certaines critiques qui ont écrit l'histoire du rock ont préféré se focaliser sur des stars masculines et blanches comme Elvis Presley, Buddy Holly ou Jerry Lewis. Et malgré son influence sur des générations d'artistes, Rosetta Tharpe est longtemps restée dans l'ombre de l'histoire du rock. Heureusement, sa contribution commence enfin à être reconnue à sa juste valeur, notamment car elle a été intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame aux côtés de Elvis Presley, Ray Charles, encore les Beatles ou les Rolling Stones. Sister Rosetta Tharpe a non seulement révolutionné la musique gospel, mais elle a aussi pavé la voie à des décennies de rock et de pop, une icône, une pionnière, une légende qui mérite d'être célébrée. Voilà, c'en est fini pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but de cette chaîne étant de transmettre la passion pour le rock et de la partager, j'étais obligé de commencer par l'une de ses pionnières. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu pour le soutien et je vous dis à bientôt.